Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Vierges et ascendant Vierge pour le mois de décembre. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous. Je rappelle cependant qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde ou que certaines prévisions que je vais donner ne vous parlent pas. Laissez de côté, peut-être que les choses se passeront plus tard dans le mois, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo et ne vous attribuez que ce qui est en corrélation avec votre vécu, bien sûr. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. Et maintenant, à partir de 2025, je vais aussi proposer des abonnements afin d'avoir des prix plus attractifs et une régularité dans la fidélité et le suivi vous concernant. Voilà, donc on va commencer tout de suite à mi-vierge et ascendant vierge par prendre deux cartes de l'oracle de la triade pour avoir la couleur de votre mois, le point déterminant, l'ambiance générale, ce qui sera le plus déterminant, le plus important pour vous pour ce mois. Alors, pour nos amis vierges et ascendant vierge, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre, les voici. Donc, on a la foudre ici. Donc, il y a un changement de vie. Il peut y avoir des choses imprévisibles qui se passent. Et je pense que c'est favorable pour vous puisqu'on a la carte de l'âme qui est associée à cette carte de la foudre. Donc, soit vous êtes vous-même décisionnaire d'un changement radical dans votre vie, soit il peut y avoir un changement radical ou des changements, des choses imprévisibles, des événements imprévisibles qui se passent. Mais dans tous les cas, c'est pour vous libérer et c'est en corrélation avec votre chemin d'âme, avec ce qui est bon et juste pour vous pour eh bien, l'entrée en 2025. Alors c'est perturbateur, bien sûr, hein, sauf si c'est vous-même, et encore, même si c'est vous-même qui prenez la décision de taper du poing sur la table et de changer les choses, vous écoutez votre voix, vous écoutez votre intuition, vous écoutez vos tripes, et il y a vraiment cette notion de bascule, hein. Il y a des choses, enfin oui, des événements fracassants, mais pour moi, il s'agirait de mettre table rase, voire de déconstruire pour reconstruire, de finir quelque chose, d'envoyer bouler pour renaître mieux à vous-même. Peut-être il s'agit simplement d'une situation, ça peut être par exemple professionnellement, où vous en avez assez, vous avez tenu longtemps, vous avez eu de la patience, quelle que soit la situation, et vous décidez que vous ne passerez pas une année de plus dans les conditions dans lesquelles vous êtes, vous vous écoutez et vous mettez en place quelque chose de neuf pour votre vie. On a aussi ce cœur central solaire ici, qui est très juste pour vous, hein. C'est vraiment, voilà, vous prenez de la hauteur, vous vous distancez de ce qui n'est pas stable, de ce qui est insécure, de ce qui est risqué, dangereux pour vous, avec ce gros centre solaire au milieu de la carte. Je pense vraiment qu'il peut s'agir, là, pour moi, je vois un phénix. Donc, il y a vraiment l'idée de renaître de ses cendres. Vous avez passé ou vous passez une période tumultueuse, mais c'est pour mieux vous stabiliser, vous sécuriser. Alors, on va ouvrir le jeu pour... alors ici, on a 4 et 4, 8, hein, qui vient parler d'infini, d'éternité, de changement, de karma, hein. Il y a vraiment quelque chose que vous laissez derrière vous. 4 et 8, 12, on revient à 3. Ça parle effectivement de travail, de rendement productif dans les efforts que vous fournissez. Et puis ce bleu va venir aussi me parler de votre troisième œil avec le fait de mieux voir les situations, de mieux comprendre votre vie, de trouver un sens et d'être connecté bien sûr à l'univers. À l'univers, à Dieu, selon vos croyances, vous mettrez les mots qui vous conviennent le mieux. La première ligne ici parle du tirage général, donc tout domaine confondu, et puis ensuite nous irons approfondir le domaine relationnel. Voilà, drapeau vert. Drapeau vert, ça veut dire ici que tout ce que vous entreprenez sur ce mois est favorable. Que si vous faites des demandes, si vous faites des démarches, vous vous sentez libre.
Vous vous sentez libre et du fait justement que vous vous libérez de quelque chose, que vous êtes indépendant, que vous êtes autonome, eh bien ça vous ouvre beaucoup de portes sur ce mois de décembre. La distance. Peut-être que vous prenez un voyage, que vous envisagez de voyager, de partir, mais ça peut être tout simplement un départ du boulot, de changement de travail, changement de lieu d'habitation, changement de mutation peut-être professionnelle. Mais voilà, il y a là, encore une fois, ça me rappelle les ailes ici de la carte de l'âme. Vous prenez votre envol, vous vous libérez, vous prenez de la distance avec tout ce qui est compliqué. Et peut-être même que vous retournez à un lieu ou à une situation qui vous plaisait mieux avant, qui vous faisait vous sentir épanoui. Ici, on a l'adversité, voilà, vous fuyez l'adversité. Vous savez que vous devez vous battre dans une certaine situation, vous avez à jouer des coudes, mais vous avez la force de ne pas abandonner, de ne pas vous laisser intimider, de ne pas... Là, cette carte avec le vert, donc bien sûr, on voit deux personnes, deux bras qui font un bras de fer, donc il y a une situation à démêler, mais vous avez à défendre votre position. Mais le vert qui est sur le fond de cette carte et qui rappelle ici le drapeau vert, vient dire justement que vos efforts payent, vous donne cette possibilité de libération, de départ, de nouveau départ, de renaissance. Peut-être que vous avez... Alors, si vous envisagez un départ professionnel, peut-être que c'est à cause d'une mauvaise ambiance et d'une dualité au niveau pro, ou avec la hiérarchie, mais on refuse peut-être votre départ ou on vous menace, quelque chose comme ça, mais on vous dit que toute agression, agressivité menace qui pourrait être menée contre vous, vous servira de tremplin finalement pour cette liberté. Ça peut être le fait de tourner le dos également, mais vous réglez vos comptes avant dans une situation amicale, familiale. Il y a cette notion quand même de bras de fer. Peut-être que sur ce mois, vous décidez de prendre de la distance sur les conflits et vous les laissez se battre entre eux. Quelque part, si vous avez à prendre des vacances, le problème soit se résoudra de lui-même en votre absence, soit sera toujours là à votre retour. Donc ici, ça va vous encourager à, si vous prenez du large sur une période, sur ce mois de décembre, n'emmenez pas vos problèmes avec vous, laissez-les sur place et vous verrez au retour comment... Alors peut-être que cette foudre, justement, va venir par des événements extérieurs, par des choses imprévisibles, des imprévus. Vos adversaires pourraient peut-être bien même se prendre les pieds dans le tapis d'eux-mêmes, vous voyez, en voulant soit en faire davantage, soit en voulant prendre les commandes en votre absence. Dans tous les cas, ça va leur porter préjudice. On vous dit que vous atteignez vos buts, vous atteignez vos objectifs, quels que soient les bâtons qui vous sont mis dans les roues, ou les personnes qui pourraient tenter de vous dissuader, quelque chose comme ça. On vous dit suivez votre cœur, suivez vos objectifs, ne lâchez pas de vue votre cible parce que vous allez l'atteindre. Alors, avec cet avion, on peut dire que c'est peut-être un but qui est à long terme. Ici, on peut parler de quelque chose à 6 mois. Mais vous amorcez, dès ce mois de décembre, vous amorcez la libération, le nouveau départ, le changement. Peut-être que pour certains, vous avez besoin d'un document en particulier qui est difficile à obtenir. Quelqu'un ne veut pas vous céder quelque chose, mais vous l'aurez dans tous les cas. Oui, on peut voir ce ciel qui est totalement dégagé, bleu. Ça parle de fraîcheur. Ça vient ici aussi enlever un peu toutes les épines que vous avez dans les pieds ou les empêcheurs de tourner en rond, des choses comme ça. Voilà. J'ai une précision, c'est que si vous voyez que sur ce mois de décembre, certaines personnes sont moins présentes avec vous, alors elles peuvent, par exemple, donner comme excuse que c'est les fêtes et qu'il y a beaucoup d'occupations, ceci, cela. Ayez la puce à l'oreille, si des personnes n'ont pas le temps pour vous sur ce mois de décembre,
c'est qu'elle penche du mauvais côté de la balance vous concernant. Pas forcément dans le fait de vous agresser elle-même ou de vous causer du tort elle-même, mais elles ne sont pas forcément d'accord avec vous. Donc, elles ne se manifestent pas ou plus, ou elles prennent elles-mêmes de la distance dans la situation où vous auriez besoin peut-être ou de leur avis ou de leur assistance. Bon, c'est dans les moments compliqués qu'on se rend compte souvent de qui est réellement proche de nous et qui est réellement sincère avec nous. Donc je réitère ici en disant que je pense que cette foudre, ce changement de vie, cette bascule qui arrive, elle est de votre propre chef. Parce que les cartes générales étant si bonnes pour vous, c'est vous qui prenez la décision de changer les choses, voire de mettre fin à quelque chose. Ici, j'avais parlé simplement de prendre de la distance, mais vous mettez fin, peut-être que vous prenez de la distance pour peut-être en 2025 mettre fin à quelque chose. Ou bien vous vous êtes déjà rendu compte que certaines personnes vous ont tourné le dos sans être totalement franche avec vous en vous disant ce qu'elles pensent, et vous actez de mettre fin à la relation que vous avez avec ces personnes. Pour certains, vous prenez peut-être l'avion ou vous faites des déplacements pour régler un conflit. Peut-être qu'il n'y a que vous qui puisse régler un conflit qui ne vous concerne pas forcément directement là pour le coup. Donc voyage ou déplacement pour résoudre une problématique où il y a une notion quand même de discorde, de désaccord, hein. Est-ce que vous avez un esprit médiateur? Est-ce qu'on vous sollicite pour couper la poire en deux? On peut avoir ça également. Je reste quand même beaucoup sur il y a beaucoup cette couleur verte qui m'appelle. Donc on parle de guérison, on parle d'espoir, d'atteindre ses buts, d'atteindre ses objectifs, de pouvoir voir loin, d'être capable d'avoir la force et l'endurance nécessaire pour aller au bout de votre projet. Alors, à l'inverse, j'ai dit peut-être que certaines personnes vont vous tourner le dos. Dans d'autres cas, ça peut être des personnes qui, au départ, n'étaient pas tout à fait d'accord avec vous et qui, finalement, en apprenant par des événements imprévus, certaines choses vont venir vous porter main forte et vous assister et vous soutenir. Oui, il y a vraiment deux poids, deux mesures ici. Ok, j'ouvre le domaine relationnel. Nous avons le déguisement. Le déguisement, ça veut dire ici qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas honnêtes. Quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui donne bonne figure ou qui donne un certain aspect dans la société, là notamment envers vous, mais qui finalement n'est pas tout à fait honnête. Et alors, soit vous le savez déjà et les choses se précisent, vous arrivez à mettre la lumière sur ces personnes, enfin la lumière, la clarté, la vérité, soit, eh bien, par alors, des événements imprévus, c'est possible. Des circonstances involontaires, vous allez apprendre que le vrai point de vue de ces personnes. Parce qu'avec ces fils qui sont tirés sur le dos du zèbre, j'ai plutôt l'impression que voilà, c'est comme si un mensonge s'effilochait au fur et à mesure. Ou comme si vous avez un pressentiment qu'une personne n'est pas totalement sincère et que, avec des questions assez ciblées, assez stratèges, vous arrivez à tirer sur les ficelles pour avoir vraiment eh bien, la vérité, pour avoir les vraies opinions de cette personne. Alors que vous passiez directement par cette personne ou que vous passiez par en posant des questions à d'autres personnes, par exemple. Peut-être même que certaines informations viennent à vous sans que vous n'ayez rien demandé du tout. On a la rencontre ici. Donc, si vous êtes en couple, ça veut dire que vous arrivez à trouver du temps pour vous,
pour profiter peut-être justement à fond de votre couple, là où précédemment vous avez donné beaucoup de temps à cette situation ou à ce changement de vie ou à ces prises de tête avec des personnes qui n'étaient pas d'accord avec vous, qui mettaient une mauvaise ambiance. Là, vous arrivez à vous retrouver avec votre moitié. Pour les célibataires, c'est une rencontre qui est intéressante, qui est plaisante. Pour autant, avec ce déguisement, alors soit c'est une rencontre qui vous fait vous sentir authentique et vous ne vous cachez pas du tout derrière des peurs, des masques, des choses comme ça. Vous êtes vraiment authentique, vous ouvrez votre cœur. Soit euh, vous voyez quelqu'un sous un autre angle, justement. Vous pensiez qu'une personne n'était pas intéressante ou ne vous plaisait pas au premier abord, et finalement, lors d'une rencontre, une soirée ensemble ou une après-midi activité, je ne sais pas, vous changez d'opinion et vous appréciez finalement la compagnie de cette personne. En amitié, en famille, ça peut être juste le fait de discuter, en discutant, en partageant avec votre entourage, vous arrivez peut-être à la même conclusion, sans en avoir parlé avant, qu'une situation où une personne n'est pas tout à fait claire. Et en parlant avec votre entourage, vous vous rendez compte que vous apprenez des choses, soit dont vous vous doutiez, euh, soit bon, en tout cas, ça peut vous surprendre, mais vous prenez les décisions nécessaires pour aller chercher, soit pour aller chercher la vérité, soit pour euh, couper court avec cette personne qui, qui ne montre pas son vrai visage, qui manque de sincérité. Et enfin, on a ici la dépendance. Alors, dans le couple, ça peut être le fait justement de prendre du plaisir, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partager du temps avec votre moitié et finalement de comprendre que vous appréciez cette dépendance, le fait d'être l'un avec l'autre. Pour d'autres, vous apprenez que quelqu'un dans votre entourage est dépendant et a bien caché son jeu avec cette histoire de déguisement. Vous découvrez quelque chose dans votre entourage plutôt proche, je pense, ou amical proche également, et que, alors la dépendance, ça peut être dépendance affective, ça peut être dépendance aux substances, dépendance au jeu, dépendance, qu'est-ce qu'on peut avoir? Alimentaire, enfin bon. Voilà, donc vous pouvez, mais avec cette carte de rencontre au centre, c'est comme si vous étiez quand même à l'abri de cette situation. Ou bien s'il y a une notion de dépendance entre vous et l'autre, c'est que certaines choses ne sont pas dites. Plus la personne vous cache de choses, plus vous sentez que la personne vous cache de choses, plus vous êtes dépendant affectif. Ou bien c'est cette personne qui est dépendante affective de vous, mais vous n'êtes pas sûr de cette relation parce que euh, ça reste superficiel. Il y a quelque chose qui ne va pas en profondeur. Alors avec le drapeau vert, ici, on va vous dire, posez vos questions, dites les choses, énoncez clairement, exprimez ce que vous ressentez ou ce que vous voulez savoir, qui n'est pas dit. Avec le drapeau vert, de toute façon, on vous dit, faites euh, comme vous le ressentez au moment où vous le ressentez. Vous verrez le comportement de la personne, qu'elle réponde ou qu'elle ne réponde pas, parfois dans les non-dits, dans les mouvements du visage, dans les rictus, dans le mouvement de l'œil, on peut avoir des réponses. Des fois, la non-réponse est une réponse en elle-même. Euh, pour certains, vous voyagez pour aller rejoindre des personnes, donc ça peut être une rencontre en particulier sentimentale, mais vous pouvez aussi aller rejoindre de la famille, des amis, des personnes qui sont à distance, voire hors frontières, et vous faites pour les fêtes par exemple, ou bien vous programmez un voyage pour plus tard, pour l'année prochaine. Mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être quelque chose qui s'ouvre, peut-être que vous ne pouviez pas faire ce voyage que vous souhaitiez faire, voyage ou déplacement, et que finalement,
d'un seul coup, tous les feux passent au vert et par exemple, vous n'aviez pas vos vacances pour les fêtes de fin d'année et finalement ça se débloque, vous avez vos vacances, ou bien vous n'avez pas les finances et puis finalement quelque chose arrive et vous pouvez vous payer ce voyage. Il y a quelque chose qui se débloque de manière inattendue, surprenante, et vous arrivez à rejoindre la personne ou les personnes que vous avez envie de voir, de serrer dans vos bras. Ici, on peut parler de quelqu'un qui devient violent ou agressif après avoir consommé des substances qui modifient l'état de conscience. Ou bien vous pouvez avoir affaire aussi à quelqu'un qui est colérique de manière chronique, hein, quelqu'un qui est tout le temps ronchon, quelqu'un qui est ronchon, mais ici j'ai l'impression que c'est plus que ça, c'est quelqu'un qui provoque, qui agresse. Donc voilà, alors euh, pour moi, cette personne ne vous atteint pas. Alors vous pouvez entendre ça dans votre entourage proche aussi, hein. Quelqu'un comme ça qui a dépassé les bornes, hein, parce qu'on a l'adversité et la foudre, il y a une notion de dépasser les limites ici. Alors peut-être sous substance, euh, ou bien ça peut être, si on a la dépendance affective, ici ça peut être quelqu'un qui est très jaloux, obsessionnel, vous voyez. Il y a cet épisode quand même, hein, sur la fin de l'année, là. Euh, il peut y avoir des moments où vous en entendez parler, où vous en êtes témoin, ou bien vous-même vous vivez la scène d'une notion de violence, qu'elle vous touche ou qu'elle vous touche pas, hein. Ça peut être une violence verbale. Mais on a cette notion. Mais vous arrivez à vous mettre à l'écart et à vous mettre en sécurité. Et peut-être à ce moment-là, effectivement, les langues se délient sur le vrai visage de cette personne ou d'une autre personne qui est impliquée dans cette histoire. Mais vous êtes protégé. Il y a le fait d'être surprise par quelque chose dans ce sens de brusquerie, mais vous êtes protégé ou vous arrivez à vous mettre à l'abri rapidement. Vous pouvez aussi vous rendre compte du vrai visage de quelqu'un qui, par exemple, dit toujours qu'il ferait tout ou elle ferait tout pour vous. Et là, dans un cas d'extrême urgence, cette personne ne bouge pas, par exemple, hein, c'est possible. On peut avoir ce cas de figure. Je rajoute 2 cartes de l'oracle de Noël pour vous, amis vierges et ascendant vierge. Vierge et ascendant vierge. Alors, on peut avoir aussi quelqu'un qui lutte contre la dépendance, hein, où ça peut être compliqué, qui voudrait s'en sortir et qui est compliqué de se sortir de cette dépendance. Parce que ça vient toucher des blessures. Il y a toujours une source, hein, ça vient toujours de quelque chose d'assez lointain, souvent, des non-dits, des blessures. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui tente, qui cherche à se libérer, hein, on était dans la libération, de ce schéma de dépendance, qu'elle soit affective, qu'elle soit de substance, quelle que soit la dépendance, ça crée un déséquilibre dans la vie, hein. On parle de dépendance quand vraiment on ne peut, ça vient gêner des peurs, des doutes, des craintes dans le quotidien, même quand la consommation n'est pas là. Donc, s'il s'agit de blessures du passé, hein, voire karmiques, voire de l'enfance, enfin, peu importe le moment où c'est figé dans vos cellules cette peur, ce traumatisme, si vous ne savez pas vers qui vous dirigez, je fais les soins karmiques pour aller trouver conscientiser d'où est l'origine de ces blessures. Donc n'hésitez pas à me contacter si besoin. Alors, on y va. On continue de cartes supplémentaires pour nos amis vierges et ascendants vierges. Pour ce mois de décembre, 2 cartes de l'oracle de Noël pour avoir de petites informations complémentaires. Pour les vierges et ascendants vierges, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre.
Alors, si elles ne viennent pas, je vais aller les chercher. Pour les vierges et ascendant vierge pour le mois de décembre. Alors, on va prendre celle-ci et celle-ci. Nous avons l'amitié. Donc, vous avez quelque chose à fêter ici. Vous avez une victoire, vous avez une célébration. Je ne suis pas seulement sur les fêtes de fin d'année. Bien sûr qu'il y aura des moments de partage très agréables pour vous sur la fin d'année, mais vous avez une victoire personnelle à partager ici avec des personnes dans votre cercle amical. Ça peut être si vous êtes dans un départ professionnel, une mutation ou un changement pro. Il y a l'idée de comme un beau départ ici pour vous également. C'est plutôt pétillant, c'est plutôt joyeux. Il y a une idée de retrouver confiance en soi et aux autres ici, puisque vous y voyez plus clair dans votre entourage. Il y a l'idée d'être libéré de quelque chose. Pour moi, c'est assez fort. Préparation, voilà. Donc, vous préparez votre nouvelle vie, votre nouveau départ. Vous le faites quelque part de manière assez discrète. Vous avez envie de faire une surprise également. Vous voulez surprendre. Alors peut-être par cette rencontre, une visite surprise ou le départ. Peut-être que vous faites un voyage pour rejoindre quelqu'un, mais que pour ce voyage, vous préparez une surprise. Bon, il y a bien sûr le fait de préparer les fêtes de fin d'année. Alors je pense que vous serez sur plusieurs préparations, alors de ce départ, de cette nouvelle vie, oui, mais aussi plusieurs préparations de fêtes pour vous. Par exemple, bon, bah, il y aura déjà le réveillon de Noël, réveillon de jour de l'an, mais peut-être que le 24, vous le faites chez quelqu'un, le 25 chez quelqu'un d'autre, le 31 chez quelqu'un, le 1er chez quelqu'un d'autre. Voilà, il y a plusieurs réceptions pour vous, plusieurs rencontres. Alors parfois avec les mêmes personnes et parfois avec des personnes complètement différentes. Oui, donc je vois la famille, je vois le foyer, je vois les amis et le travail, des personnes de travail, donc le pot de départ peut-être, ou quelque chose qui est organisé comme un sapin de Noël de l'entreprise. Mais en tout cas, il y a beaucoup de mouvements, encore une fois, beaucoup de contacts, beaucoup de vérité également. Et puis on me montre comme si vous étiez un petit poussé et que vous étiez en train de semer des graines ou de tracer votre chemin, mais plutôt de manière secrète. J'arrive pas bien à l'expliquer. Ouais, c'est comme si vous étiez en train de planter des graines dans la nuit. C'est ce qu'on me montre. Alors n'hésitez pas à commenter si tel est le cas et que ça vous fait sourire ce que je dis, parce que ça vous représente. Euh, j'ai l'image, mais je ne vois pas très bien de quelle manière on peut faire ce genre de choses. Donc, eh bien, apprenez-moi, dites-moi. Je m'arrête là. Chers amis vierges et ascendants vierges, pour ce mois de décembre, n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Je vous souhaite plein de belles choses donc pour ce mois de décembre et pour les fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une très belle rentrée en 2025 et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!